SEC déjà effectivement, on est tout à fait dans la continuité de ce qu'on met en place dans les établissements dont on a la charge. Vous parlez d'un sujet qui nous préoccupe également. Je dois juste regretter le fait que vous faites référence à deux villes, Lila et Saint-Ouen, sur la mise en place de ce fameux congé et que vous ne citiez pas Florence Portelli, maire de Taverny, qui l'a mis en place en juin dernier, donc, alors que c'est un sujet qui doit nous rassembler. Alors je vous fais cette remarque parce que elle l'a fait au mois de juin dernier et on en parlait en aparté sur ce fameux congé. Alors vous dire que sur ce rapport, on est bien d'accord que c'est le rapport des rapports formation sanitaire et sociale et vous parlez d'un congé qui serait plutôt sur le volet RH de ma collègue Christelle Royer, mais soit. On va quand même en parler et je vais répondre à votre amendement. C'est un sujet qui nous préoccupe et qui doit nous faire réfléchir à la manière dont il peut être mis en place. Parce que certes, il a été mis en place dans d'autres collectivités, mais je voudrais juste rappeler qu'il y a des questions juridiques qu'il faut voir. Et donc, on va travailler sur ce sujet-là. Et puis des questions aussi qui sont soulevées sur la liberté de discuter ouvertement de ces règles à un employeur. Et donc, la question de la confidentialité. Donc, on va mettre en place un groupe de travail pour réfléchir à des adaptations et avancer des propositions. Et enfin, vous dire qu'on attend toujours le décret d'application sur le volet juridique, puisqu'il a été discuté à l'Assemblée, mais qu'il faut évidemment qu'il y ait une base juridique pour mettre en place tout ce système de congés menstruels, puisque certains maires l'ont fait sur leur politique de maire, mais qu'il doit être très largement pris dans les autres collectivités. Donc retrait, sinon rejet.